Salut à tous, moi c'est Kyle. Et c'est parti pour une nouvelle leçon de français. Dans 5 jours, il quittera son mari. Il mourra donc de solitude. Elle sera heureuse avec son nouveau mec. C'est quel temps de verbe? Bien sûr, c'est le futur simple. Et dans cette vidéo, on parlera du futur simple. Alors oui, ça fait un bail, ça fait vraiment un bail. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas fait de leçon de grammaire pour vous. Alors, il est l'heure de changer de situation. Aujourd'hui, on parle du futur simple. Cette leçon sera accompagnée d'un dossier de grammaire, d'une fiche de grammaire, d'un package d'exercices et des corrigés que vous trouverez en PDF dans la description de cette vidéo. Pour avoir plus de leçons, pour avoir plus de dossiers de grammaire, de fiches de grammaire, d'exercices, regardez jusqu'à la fin, j'ai préparé une petite surprise. Alors, c'est parti pour une nouvelle leçon. Comme vous le savez, en français, il y a plusieurs façons de parler du futur, d'exprimer le futur. On peut le faire au présent, on peut le faire en utilisant le futur proche, le futur simple ou le futur antérieur. Mais chacun a son tour. Aujourd'hui, c'est le futur simple. Le futur simple, on ne l'utilise pas trop souvent et on préfère le remplacer avec le futur proche. Néanmoins, pourtant, il est très présent à l'oral ainsi qu'à l'écrit. Le futur simple sert à exprimer, sert à parler des événements dans le futur. Pourquoi il s'appelle le futur simple? Parce que regardez nos exemples, observez nos exemples et pas observez. Il y a un seul verbe, quittera, mourra, sera. C'est pour ça qu'on l'appelle le futur simple, pas le futur composé. D'ailleurs, le futur composé n'existe pas. Dans cette vidéo, on apprendra d'abord à conjuguer les verbes au futur simple. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup d'exceptions, il y a beaucoup de cas particuliers qu'on va analyser avec vous, que je vais vous décortiquer et je vais vous dévoiler. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin. Commençons par la conjugaison. Commençons par la formation du futur simple. Observez les exemples suivants. Je baiserai tout le monde. Vous parlerez mieux le français. Tu dormiras bien après le cognac. Comme vous pouvez le voir, voilà les verbes au futur simple. Pour conjuguer les verbes au futur simple, il faut prendre sa base, qui est en général l'infinitif, plus y ajouter sa terminaison, la bonne terminaison. Donc, je baiserai. Voilà le verbe à l'infinitif, baiser. Vous parlerez. Voilà le verbe à l'infinitif, parler. Tu dormiras. Voilà le verbe à l'infinitif, dormir. Et comme vous voyez, on y ajoute une terminaison. AI pour je, EZ pour vous, AS pour tu. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup d'exceptions, donc il y a beaucoup de bases irrégulières qu'on va voir tout de suite. Mais d'abord les terminaisons. Comment faire pour apprendre et pour mémoriser une fois pour toutes les terminaisons du futur simple? Voilà une petite astuce. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. L'astuce, c'est que les terminaisons de la première personne du singulier je, de la deuxième personne du singulier tu, de la troisième personne du singulier il et oui cher féministe elle, et de la troisième personne du pluriel il et oui cher féministe elle, ES, c'est la même chose que le verbe avoir au présent. Et, a, tu as, a, il a, on, ils ont. Et il y a deux terminaisons standards que vous connaissez, je ne sais pas, depuis le début de votre apprentissage du français. Si vous ne savez pas conjuguer le verbe avoir au présent, donc il faut laisser tomber cette idée d'apprendre le français, surtout si vous regardez la vidéo sur le futur.
Par exemple, on va conjuguer le verbe vomir. Je ne sais pas qui écrit les textes. Oui, c'est moi. Je vomis. Je vomirai. Infinitif qui est la base. Je vomirai. La terminaison aïe. Aïe, aïe. Tu vomiras. Il vomira. Nous vomirons. Vous vomirez. Ils vomiront, etc. Tous les verbes se conjuguent selon ce modèle, sauf des exceptions. Le français ne serait jamais le français. Donc là, il fallait dire en général, on conjugue les verbes comme ça. Bon, quelques remarques et après, on va passer aux exceptions qui sont malheureusement assez nombreuses. Alors, le français ne sait pas vivre sans exception et même les bases régulières peuvent avoir des petites, disons, remarques. Ce n'est pas vraiment des exceptions, des remarques. Voilà quoi. Bon, observons quelques exemples. Si en général, la base, comme j'ai déjà dit, c'est l'infinitif, dans certains cas, cette base peut subir certains changements. Si votre verbe, si l'infinitif se termine en E, pour former la base, on supprime cet E. Et on dit je lirai sans E, je dirai sans E, tu écriras sans E. Ça c'est simple et évident. Mais il y a des exemples un peu plus compliqués. Attention aux verbes du type YER, comme payer, essayer, balayer, etc. Ici, il y a des changements. Pour je, tu, il et il au pluriel, la base change pour AI et pas pour Y. AY, je paye, payer, je paierai. Mais nous payerons et vous payerez, ça reste régulier. La même chose avec le verbe balayer, essayer, mais pas le verbe envoyer qui est irrégulier, qui a une autre base. Une autre remarque, les verbes du type appeler, jeter, ils ont la tendance de doubler la consonne, de doubler la consonne, la, L et T, devant la terminaison. Donc appeler en seul L, il appellera, deux L. Le E ne se prononce pas pour faciliter la prononciation. Jeter, il jettera. Le E ne se prononce pas pour faciliter la prononciation, mais il faut le double T. Les verbes d'autres types de verbes qui ont E plus une consonne plus ER, qu'est-ce qui se passe là? On ajoute un accent grave. Acheter, tu achèteras. Parce que cette voyelle n'est pas prononcée. J'ai une leçon sur les accents aigus et les accents graves, comment choisir un bon accent. Je pense ajouter le lien ici, à condition de ne pas l'oublier. Se promener, Se promener, tu te promèneras. La même chose, on y ajoute un petit accent, l'accent grave pour faciliter la prononciation. Bref, j'espère que jusqu'ici, tout est clair et on va passer aux exceptions tout de suite. Tout de suite, on va passer aux exceptions parce que quand même, le futur simple, c'est le temps qui a le plus, selon moi, le plus d'exceptions possibles. Et vous devez absolument connaître ces exceptions. Bien que le futur simple ne soit pas trop utilisé à l'oral, le conditionnel présent qui est formé à la base du futur simple est très utilisé. Il est très présent à l'oral et à l'écrit. Mais avant de passer aux exceptions, je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous me regardez sur YouTube, de vous abonner à mon groupe VK si vous me regardez sur VK et de vous abonner à la plateforme où vous êtes en train de me regarder. C'est très important pour m'aider à développer mes projets. Vous pouvez également cliquer j'aime et partager cette vidéo avec vos professeurs ou avec vos apprenants ou avec vos amis qui apprennent le français. N'oubliez pas que également vous pouvez devenir un sponsor de la chaîne YouTube
du groupe VK ou du canal Telegram et en obtenir des bénéfices, du profit, un accès illimité, un accès unique aux documents rares, uniques, aux fiches de grammaire, aux packages d'exercices, aux vidéos destinées uniquement à mes sponsors, à ceux qui décident de m'aider. Merci de m'avoir écouté. On passe aux exceptions. Les exceptions sont nombreuses et vous les trouverez toutes dans la fiche de grammaire dont le lien vous trouverez dans la description de la vidéo. Alors, en tout cas, j'ai choisi les exceptions les plus répandues, les plus fréquentes, les plus populaires en français et je vais les lire et prononcer pour vous. Les voilà. Être, je serai. Avoir, j'aurai. Voir, je verrai. Envoyer, j'enverrai. Une minute. Pouvoir, je pourrai. Vouloir, je voudrais. Devoir, je devrais. Faire, je ferai. Aller, j'irai. Courir, je courrai avec 2 R. Recevoir, je recevrai. Tenir, je tiendrai. Mourir, elle mourra. Pleuvoir, il pleuvra. Savoir, je serai. Falloir, il faudra. Valoir, il vaudra. Revenir, je reviendrai. Prévenir, je préviendrai. Devenir, je deviendrai. Venir, je viendrai. Si vous avez un niveau déjà très avancé en français, genre B2, C1, C2, les informations suivantes sont destinées à vous. Voilà, parce qu'il y a vraiment des cas particuliers, des cas très rares et des verbes très rares et des exceptions aussi très rares. Mais j'ai très envie de vous donner l'information la plus complète sur la conjugaison du futur simple. Donc, passons au moment suivant. Voici une petite remarque. Bien que le verbe voir au futur simple a la base vers, je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront, les verbes prévoir et pourvoir restent réguliers. Dieu merci. Donc, je prévoirai, je pourvoirai, etc. Voici une autre remarque. Le verbe s'asseoir que tout le monde déteste. Au futur simple, il peut avoir 2 bases. La base asseoir, je m'assoirai, et la base assière, je m'assiérai. Les 2 formes sont correctes et les 2 formes sont rarement mais bien utilisées en français. Et il nous reste encore une remarque. Et voilà, c'est presque fini notre leçon et je crois que c'est la dernière remarque à vous faire. Les verbes de type cueillir, comme accueillir et accueillir, ils changent la voyelle avant finale en E. Je cueillerai, tu cueilleras, qui ne se prononce pas. Voilà, mais pour faciliter la prononciation, on ne dit pas je cueillerai, tu cueilleras, on fait comme ça. Voilà, c'était la dernière remarque. Et la vidéo est presque finie. Un petit truc, disons, phonétique. Quelle est la particularité du passé simple? Le passé simple sonne toujours re vers la fin. Tous les verbes ont re à la terminaison. Je serai, j'aurai, je dormirai, je partirai, tu chanteras, tu baiseras, tu suceras, etc. Il y a toujours le re devant la terminaison. Et en général, le e devant la terminaison est le e faible, le e caduc, le e qui ne se prononce pas. Je parlerai, ça se prononce. Je regarderai, on ne dit pas je regarderai, ni je regarderai, on dit je regarderai. Donc e devant le r ne se prononce pas. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette leçon. J'espère que vous avez tout compris, vous avez tout appris. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur la grammaire, dites-le moi en commentaire. Et en plus, dans la description de cette vidéo, vous trouverez
une fiche de grammaire, la fiche de grammaire sur le futur simple et un package d'exercices pour vous entraîner à conjuguer les verbes au futur simple. Merci. Un petit like, abonnez-vous encore une fois, un petit commentaire et à la prochaine.